Radio J, l'invité du grand journal. Radio J. Steve Nadjar. Et bonjour Fabienne Cohen-Salmon. Bonjour Steve. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Cet après-midi, vous êtes la directrice adjointe de la vie associative et culturelle du FSJU et nous vous recevons cet après-midi à l'occasion de la nouvelle édition du désormais fameux et célèbre festival Diasporama, soit une sélection du meilleur du cinéma juif dans le monde. 20 films inédits et patrimoniaux cette année à découvrir en salle ou en ligne jusqu'au 2 février prochain. Le festival a ouvert ses portes la semaine dernière. Oui. Est-ce que le public est une nouvelle fois au rendez-vous, Fabienne ? Oui, il est au rendez-vous et il est au rendez-vous en salle pour notre plus grand plaisir et en ligne. Alors effectivement, c'était un pari il y a 3 ans maintenant du Centre d'art et de culture conjointement avec le Fonds social juif unifié pour monter un projet en fait nouveau qui permettait en fait à un public en pleine pandémie, souvenez-vous, en 2021. C'est un sacré pari à l'époque. Voilà, un sacré pari de pouvoir donner accès finalement à la culture juive par le biais du cinéma et bien chez soi. Et en 2022 et cette année, en 2023, nous avons développé ce festival pour évidemment le proposer en salle, à la fois à Paris, mais également en province, puisque 12 villes sont partenaires du festival cette année. Et on a gardé également ce volet en VOD qui permet donc à un public qui ne peut pas avoir accès à des cinémas ou un public qui est isolé, et bien de pouvoir avoir accès à une grande partie en tout cas de cette programmation. Pourquoi ça marche, Fabienne Cohen-Salmon ? Qu'est-ce qui explique selon vous que malgré les plateformes en ligne qu'on peut suivre à la maison, Netflix, Disney+, Amazon, les gens continuent à aller au cinéma pour découvrir ce type de proposition très singulière. Très singulière en effet, parce qu'en fait on propose de poser des regards différents sur la diversité cinématographique à thème juif à travers le monde. Il faut bien comprendre que cette diversité, cette créativité est foisonnante. On a vraiment des propositions qui viennent de toutes parts, chaque année, donc depuis maintenant 3 ans. La France, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, Argentine, on va en parler. Ouais. La Pologne, l'Allemagne, et je pense qu'il y a effectivement un appétit, un engouement du public pour ces thématiques qui touchent en fait encore une fois tout le monde quoi. C'est-à-dire que le singularisme juif touche à l'universel aussi, et c'est vrai que les sujets qui sont abordés dans ces films touchent à la fois le public juif mais peuvent concerner d'une façon plus universelle chacun et chacune d'entre nous. Parmi les fictions sélectionnées cette année, il y a Tu choisiras la vie de Stéphane Fraisse qui l'a d'ailleurs présenté sur Radio J la semaine dernière au micro de Cyril Sarah Cohen. Alegria également, un drame espagnol qui place la focale sur l'héritage séfarade et la rencontre des cultures à Melilla. Quel est le film qui vous a le plus ému Fabienne Cohen-Salmon ? Le film qui vous a saisi, qui vous a surpris ? Alors, c'est une question difficile, parce que on a choisi, je dirais, chacun des films pour une particularité, pour l'histoire qu'il porte, pour la façon dont l'histoire est traitée, pour le contenu, mais également pour les prix que ces films ont reçus à l'international. Je dirais que l'un d'entre eux, c'est The Wedding Day, qui a lieu ce soir, qui est projeté ce soir à l'Escurial. Dans le 13e ? Dans le 13e, tout à fait. L'Escurial qui est partenaire à Paris du festival Diasporama, et je salue la maison Dulac, Sophie Dulac, si elle nous écoute, pour ce partenariat. C'est un film extrêmement saisissant. C'est un film qui a été primé plusieurs fois, qui interroge une nouvelle fois la mémoire de la Shoah et l'action des Justes. Et puis qui est extrêmement courageux, puisque ce réalisateur polonais Wojciech Smirnowski a pris des risques, puisqu'il souhaite à travers ce film mettre un focus finalement sur l'histoire polonaise et l'implication des Polonais dans le massacre des Juifs pendant la guerre, à l'époque où aujourd'hui, vous le savez, la Pologne est gouvernée par l'extrême droite. Donc c'est extrêmement... Et se dédouane les autorités passées de la responsabilité des crimes. Tout à fait, et effectivement les minimise. Et je trouve que c'est un film extrêmement courageux aujourd'hui, que j'invite le public à venir voir ce soir. Il contient des scènes extrêmement violentes, mais il y a un côté un peu fou, un peu borderline dans ce film. Un aspect un peu, les gens qui s'y connaissent, Emir Kusturica, il y a quelque chose
de la folie d'Emir Kusturica dans ce film. Et donc c'est 20h, The Wedding Day au cinéma L'Esturel Panorama du 13e. Quels sont les autres cinémas partenaires en Ile-de-France ? En Ile-de-France, il y a le cinéma Le Village à Neuilly, il y a le Royal Palace à Nogent, mais qui ont déjà participé, puisque dimanche et lundi, eh bien, ils ont projeté en avant-première le film de Stéphane Fraisse, qui est affiché complet. Et puis, comme je l'ai dit, divers cinémas d'art et d'essai en France et également le volet VOD qui est non négligeable. Fabienne Cohen-Selm, on va écouter maintenant la bande-annonce d'un autre film, The Wild One, un film français de Tessa Louise Salomé, proposé dimanche prochain, cette fois à l'auditorium de l'Espace Rachy, dans le 5e arrondissement à Paris. There's this man, he's like in this pile of coal that's Hollywood. There's this Ruby that's just there, and no one really knows where he's at. When I first came here, I had nobody, and I followed my intuition. Jack became a great theorist of acting. He had a unique perspective at the studio. Alors il faut seulement que tous les films étrangers sont proposés en VOST. Oui, ils sont sous-titrés en français, j'allais le dire. N'ayez pas peur, tout est sous-titré. On y revient dans ce film donc, sur le parcours exceptionnel de Jack Garfen. Ouais. Oui, tout à fait. Jack Garfen. Alors, en fait, ce film s'inscrit, et là aussi, il est inédit. C'est un documentaire remarquable. Mais vraiment, là aussi, c'est une pépite. Voilà, on a trouvé votre coup de cœur, je crois. Ah oui, aussi. Également, c'est un film qui s'inscrit donc dans la journée du dimanche 29 janvier. Qui est une journée qu'on a souhaité intituler « Ils ont fait le cinéma » et qui est consacrée en fait à ces personnalités d'Europe de l'Est qui ont émigré aux États-Unis dans les années 10, 20 et qui ont fait Hollywood, qui ont construit Hollywood, qui ont participé de ce qui est devenu Hollywood, qui ont participé de ce qui est devenu l'Actor Studio. Et Jack Garfen, justement, qui est un personnage un peu oublié, eh bien, en fait partie de ces personnages-là. Et la réalisatrice Tessa Louise Salomé a voulu vraiment le remettre à l'honneur, cet acteur qui a été conspué, oublié, mais qui a été l'une des clés de l'Actor Studio aux États-Unis. On retrace son parcours à travers ce documentaire, mais en début de journée, le 29 janvier, à 14h, vous aurez également le très très beau documentaire polonais de Jacek Papisz, Hollywood sur la Vistule, qui là raconte les trajectoires également vraiment incroyable des créateurs de la Metro-Goldwyn-Mayer qui viennent d'Europe de l'Est également ou de la Warner Brothers. Pour terminer, je voudrais qu'on parle d'une autre trajectoire et c'est un autre documentaire que j'ai relevé dans le programme, Breaking Bread, sur la première femme femme musulmane lauréate du concours de chef cuisinier en Israël, le docteur Nof Atamna Ismail. Oui, alors il a été projeté dimanche ce film à l'Escurial en présence de la réalisatrice Beth Ellis Hawke qui est venue pour l'occasion et il est disponible la semaine prochaine en ligne, en VOD. C'est un documentaire qui ouvre en fait les papilles. C'est un documentaire incroyable sur justement cette histoire du docteur Nof Atamna Ismail qui a créé le festival, le Hacham Arabic Food Festival en Israël et qui permet à des chefs cuisiniers juifs et arabes de collaborer autour de plats, de l'inventivité en fait de plats issus de recettes du Moyen-Orient. Alors, c'est vrai qu'on met un peu le focus sur la diplomatie culinaire, et c'est ce qu'explique la réalisatrice dans ce film. C'est qu'en fait, par la nourriture, par la gastronomie, on abat les frontières et ce documentaire permet justement de s'en rendre compte. Tout le programme de ce nouveau festival Diasporama disponible sur diasporama.net. Merci beaucoup Fabienne Cohen-Selm d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Steve de m'avoir donné la parole. Bonne fin de festival. À très bientôt sur Radio J. À très bientôt, merci.